tu le passes dans le premier et tu le repasses tout de suite dans l'autre. Autour de la table, tous sont fibromyalgiques. Des douleurs inexpliquées, partout, tout le temps. C'est le quotidien de ces malades. Une maladie invisible et néanmoins très handicapante pour ceux qui en souffrent. Longtemps considérée comme une maladie psychiatrique, elle n'est reconnue que depuis une vingtaine d'années et la diagnostiquer est encore compliquée. Au début, c'est ça, on se demande si on n'est pas fou, parce que oui, on a mal, mais il n'y a rien. En plus, les médecins sont assez durs là-dessus, parce qu'ils font passer un examen et ils disent il n'y a rien sur l'examen, vous n'avez rien, quoi. Donc, bon. Alors, difficile quelquefois de faire comprendre la souffrance à son entourage, qui associe souvent la maladie à de la dépression. J'ai mal partout, des céphalées de tension, j'ai mal partout sur la tête et je dors pas, je me lève le matin, je suis fatiguée. Moi, je me sentais très fatiguée, quelquefois au point de ne même pas pouvoir, genre comme si j'avais eu un boulet aux chevilles, pas pouvoir avancer, mais je sentais bien qu'au fond de moi, j'étais pas dépressive. 9 malades sur 10 sont des femmes. La fatigue extrême, les douleurs affectent leur vie sociale, mais également professionnelle. Et il n'y a pas, à ce jour, de traitement pour lutter contre la fibromyalgie. Le seul traitement, c'est se faire du bien, c'est de se détendre. Donc ça va être la chaleur, le kiné, la piscine, et se faire du bien comme les ateliers. Voilà, passer du temps avec des gens, enfin, c'est se détendre. Alors une fois par mois, les membres de l'association se retrouvent comme aujourd'hui. Ils parlent de tout, de rien, mais finalement rarement de leur fibromyalgie. Cette maladie qui toucherait 2 à 3% de la population en France.